les responsabilités des élus, il y a en gros, et pour faire simple, 4 grands blocs de responsabilités. Une responsabilité ou des responsabilités de type civil, responsabilité administrative, responsabilité pénale, et puis une responsabilité qu'on pourrait appeler de type budgétaire. Alors, ce ne sont pas des nouveautés pour les élus, ce sont des choses qui sont connues d'eux, mais c'est intéressant de parler de ces questions, notamment compte tenu du fait qu'on a eu de nouvelles élections municipales et que s'annoncent des élections européennes. Il n'est pas inintéressant pour les élus, peut-être de faire un point sur ces 4 grands types de responsabilités qui pèsent sur eux. La responsabilité civile pour un élu, en réalité, va être une responsabilité qui va peser sur lui parce qu'il va commettre une faute qui est absolument détachable de sa qualité d'élu, en réalité. Les conditions sont celles du droit commun. Ça va être une faute, un lien de causalité et bien évidemment un préjudice qui va être supporté par une ou des personnes. Par exemple, c'est l'élu qui va à un moment donné proférer des insultes à l'encontre de telle ou telle personne, sans apparemment qu'on puisse en expliquer les causes, et qui va voir sa responsabilité civile et ou pénale engagée à l'occasion du discours ou de l'altercation qu'il aurait pu rendre. Voilà une responsabilité banale, malheureusement, mais qui peut arriver à l'encontre des élus. Pour les élus, un deuxième grand bloc de responsabilité qui est la responsabilité administrative. De ce point de vue-là, la jurisprudence administrative distingue 2 choses. Premièrement, le cas où l'élu va commettre une faute à l'occasion du service, pendant son service, et qui, bien évidemment, va voir sa responsabilité engagée devant la juridiction administrative. L'exemple peut être celui de l'élu qui va voir sa responsabilité engagée parce que tel ou tel enfant aurait, par exemple, buté contre un trottoir qui aurait été mal entretenu. Une responsabilité du fait d'un dysfonctionnement de la collectivité, mauvais entretien d'installation. Voilà un premier grand type de responsabilité, responsabilité du service, liée à l'organisation de la mairie, par exemple. Mais il y a autre chose, il y a aussi la responsabilité administrative personnelle, c'est-à-dire qu'on va considérer que ce n'est pas le service qui est défaillant, mais c'est la personne même de l'élu qui, sur le plan administratif, a commis une faute qui est dépourvue de tout lien vis-à-vis du service. Et là aussi, c'est une responsabilité personnelle qui pèsera devant la juridiction administrative. 2 grands types de responsabilités, donc. L'exemple auquel qu'on peut citer, c'est celui de l'élu qui voit, dans le cadre de la passation d'un marché, obtenir une somme d'argent pour l'obtention de ce marché, infraction qui serait qualifiée de corruption, active et passive de part et d'autre, mais qui en même temps révélerait une faute administrative personnelle de l'élu, qui par ailleurs n'a absolument pas le droit de faire ce genre de choses. Donc voilà l'exemple d'une faute administrative personnelle et en même temps une infraction pénale. Sur le plan de la responsabilité pénale des élus, il y a bien évidemment une première infraction qu'on a tous en tête qui est celle de la corruption, qu'elle soit active ou passive. Et on la rencontre souvent à l'occasion de la passation de marché ou de contrat public. En quoi consiste-t-elle? Pour faire court, en la passation d'un marché moyennant en contrepartie le paiement d'un prix. Une somme d'argent qui est versée à l'élu. On est ici sur de la corruption. Mais il y a d'autres infractions plus sournoises que l'on peut citer. J'en ai 2 en tête. Un, le délit de favoritisme, qui peu ou prou consiste à favoriser une entreprise, mais pas forcément moyennant une contrepartie financière. Et cette infraction-là est largement punie par le code pénal. Et puis, il y a aussi la prise illégale d'intérêt, qui consiste à avoir un intérêt dans une entreprise, une association, qui va elle-même potentiellement postuler soit un marché, soit pour obtenir des subventions, et dans laquelle l'élu peut avoir des liens familiaux. Eh bien, on est ici dans une autre infraction qui est celle de la prise illégale d'intérêt. Au-delà de ces 3 infractions, qui ne sont que des exemples, il ne faut jamais oublier qu'au-delà des élus, il y a aussi la responsabilité pénale de la collectivité locale, qu'il s'agisse de la commune, de l'établissement public intercommunal, du département, de la région, voire même de l'État, qui peut être engagé
précisément au titre de la personnalité morale qu'elles ont. Au-delà de la responsabilité civile qu'on a vue, administrative, puis pénale, il ne faut pas oublier la responsabilité budgétaire qui pèse sur les élus. Et en particulier, il y a quelque chose de très important géré par les chambres régionales des comptes, qui est la gestion de fait. En quoi consiste-t-elle? Là aussi, pour aller à l'essentiel, elle consiste finalement, de la part d'un élu, à se comporter comme s'il était un comptable public, mais sans avoir cette qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va manier en recettes des sommes d'argent, des deniers publics, sans avoir cette qualité de comptable public. On est dans une gestion de fait. Soit en dépenses, il va là aussi dépenser des deniers publics sans avoir la qualité de comptable public. Le cas typique de la gestion de fait, on le rencontre fréquemment dans le cas des associations, pour lesquelles et auprès desquelles sont versées des subventions, mais en réalité subventions qui parfois sont un peu téléguidées quant à leur finalité. La subvention est versée à l'association, et en réalité, dans l'association, on va retrouver un certain nombre d'élus qui vont téléguider cette subvention pour qu'elle soit réutilisée à des fins qui, en réalité, n'ont jamais échappé au contrôle de la collectivité. On est sur un cas potentiellement de gestion de fait en dépenses. Voilà un sujet important, celui de la gestion de fait, parce qu'il peut entraîner, là aussi, des peines, notamment des sanctions administratives. Et bien évidemment, tout ça est placé sous le contrôle de la Chambre régionale des comptes ou de la Cour des comptes. Alors oui, ces responsabilités sont cumulables. On peut tout à fait imaginer que dans le cadre, par exemple, d'une subvention qui serait versée à une association, l'on se retrouve dans le cadre, premièrement, d'une gestion de fait. Deuxièmement, dans le cadre d'une infraction pénale, qui pourrait tourner autour, pourquoi pas, du détournement de deniers publics. Que troisièmement, soit retenue à l'encontre d'un ou des élus une faute administrative personnelle. Et qu'enfin, et pourquoi pas, soit rechercher la responsabilité pénale de la personne morale qui est la collectivité locale pour avoir, que sais-je, laissé faire et par exemple entraîner, pourquoi pas, le redressement, voire la liquidation judiciaire d'une association qui ne méritait pas les dites subventions.